Imaginaire avant-gardiste, c'est en effet l'option qu'a choisi Jean-Michel Jarre pour sa tournée 93. C'est dimanche que celui-ci se produira à la Pontaise, mais j'ai le plaisir de recevoir Jean-Michel Jarre ce soir sur ce plateau. Il est avec nous. Depuis 79, vous êtes toujours très attaché à cette notion de méga-concert, alors que certains prennent une option inverse. Oui, parce que je crois très sincèrement dans un format qui échappe un petit peu à la tradition des concerts en intérieur ou même des concerts de rock en extérieur, et d'essayer de faire correspondre l'échelle d'un spectacle et d'un concert à l'échelle d'un public en extérieur, en intégrant souvent l'architecture ou une certaine idée de l'environnement à un projet musical. On en parlera tout à l'heure à l'occasion d'un de vos précédents concerts, mais on dit que Jean-Michel Jarre s'occupe de tout lorsqu'il organise un concert, et je pense qu'on devrait voir des images du montage de votre chapiteau à la Pontaise. Est-ce que c'est toujours vrai? Ah oui, c'est toujours vrai, de plus en plus, malheureusement. Vous vous occupez de tout, c'est-à-dire vous veillez au travail qu'effectuent les techniciens qui montent les échafaudages. Ça fait partie aussi d'un esprit d'équipe, ce genre de projet. C'est un projet de chantier en même temps, comme un petit peu l'opéra au siècle dernier ou une production de film. Je pense qu'un projet comme celui-là, on ne peut pas être séparé de la réalité technique de terrain, des équipes qui sont en train en ce moment de monter une architecture d'ailleurs tout à fait particulière au Stade de la Pontaise. Je crois qu'on n'aura jamais vu le Stade de la Pontaise de cette manière-là. Pour moi, c'est une première, parce que je crois que c'est la première fois que je fais un concert de ce type dans un stade et qui va mettre en scène la quasi-totalité du Stade de la Pontaise. Et combien de personnes travaillent il y a actuellement 250 personnes qui travaillent au Stade de la Pontaise. C'est dire que je pense qu'on aura rarement vu le Stade de la Pontaise comme ça. Alors vous le disiez tout à l'heure, vous êtes toujours très attaché à cette complicité qui peut exister entre la musique, la lumière et l'environnement. Vous avez donné récemment un concert au Mont-Saint-Michel. L'idée était belle, il y a eu quelques petits problèmes d'accès, mais pourquoi là aussi cette idée de poursuivre dans cette direction? Mais disons que le concert de Lausanne s'inscrit dans une série de concerts qui s'appelle Europe en concert, qui va traverser l'Europe du 28 juillet. Donc la première était au Mont-Saint-Michel il y a 3-4 jours. On peut avoir des images. Qui s'est merveilleusement bien passé dans un site tout à fait particulier, qui n'a rien à voir avec le Stade de la Pontaise. Mais pour moi, le concert de Lausanne s'inscrit dans cette trajectoire européenne. Le 1er août, c'est exceptionnel puisque c'est la fête nationale suisse. Alors là, des images du concert du Mont-Saint-Michel. On va s'arrêter 30 secondes, le temps d'écouter. Voilà, il y avait des choristes du Mont-Saint-Michel. Il y aura d'ailleurs le soir du 1er août au Stade de la Pontaise des choristes de toute la Suisse, une centaine de choristes qui vont venir me rejoindre sur scène. Là, ce sont les musiciens qui sont avec moi sur scène. Voilà, donc le concert du Mont-Saint-Michel. Le concert de la Pontaise est dédié à l'Europe. C'est pas une petite provocation en Suisse, alors que la Suisse a décidé de ne pas rentrer dans l'espace économique européen? Vous savez, comme celui du Mont-Saint-Michel, cette Europe en concert, c'est une série de concerts à travers l'Europe, mais pas nécessairement l'Europe de Maastricht. C'est finalement l'Europe qui ne prête pas à discussion, qui fait qu'on se balade dans les rues de Genève ou de Zurich, de Madrid, de Berlin ou de Paris, en ayant l'impression qu'on appartient à la même, finalement, à la même communauté culturelle ou artistique. C'est plutôt celle d'Edith Piaf ou de Pedro Almodovar ou de Wim Wenders ou de Jean-Luc Godard. C'est celle-là qui prête pas, ou de Léonard de Vinci ou de Shakespeare. C'est-à-dire celle qui fait que, même si on ne parle pas la même langue, on se sent de la même famille. Merci Jean-Michel Jarre. Le rendez-vous est pris en tout cas dimanche soir à la Pontaise pour un méga concert. Alors c'est à 21h30. 21h30. Les gens auront, je pense, le temps de fêter le stade, la fête nationale suisse. C'est exceptionnel pour moi aussi d'être là le 1er août. Et il y aura un feu d'artifice tout à fait exceptionnel pour la fin du concert. Donc j'invite tout le monde à venir dès 15h au stade de la Pontaise. Grande fête à la Pontaise. 21h30.